Donc, je vais vous parler de l'association Les Paniers Marseillais, qui est une association issue du mouvement des AMAP, et donc une association dont le but est de refaire du lien entre des consommateurs et des producteurs, dans le but de reconsommer des produits locaux dont on connaît la provenance et faire davantage comprendre aux gens le lien intrinsèque entre des urbains consommateurs de légumes et des producteurs à la campagne qui ont besoin de ces urbains pour vendre leurs légumes. On souhaitait aller plus loin que ce qui existait déjà avec les AMAP en introduisant la nécessité de ne distribuer que des produits estampillés agriculture biologique, et ce dans un souci évident de bonne santé. On souhaitait aussi avoir un réseau strictement marseillais, de manière à pouvoir faire davantage d'échanges entre nos adhérents. La majorité de nos maraîchers ne viennent pas de l'agriculture biologique. Ils ont été accompagnés, formés par notre maraîcher conseil pour aller vers une agriculture polyculture biologique, ce qui n'était pas le cas de chez eux avant. Aujourd'hui, les paniers marseillais, c'est 28 paniers de quartier sur Marseille, donc 28 endroits où chaque semaine, sur un jour, une heure et un lieu précis, se rencontrent à la fois le maraîcher et les adhérents de ce groupe pour échanger la récolte de la semaine. Donc chacun repart avec un panier de fruits et de légumes, prévu pour 2 ou 4 personnes en fonction de la taille de la famille. On ne choisit pas le contenu des légumes, on repart avec 8 à 10 variétés de légumes différentes chaque semaine, bien sûr de saison, biologiques. Et tout ça distribué directement par le maraîcher. Donc ça nous permet d'échanger avec lui, de savoir pourquoi on mange tel légume à tel moment, pourquoi tel légume est comme ci, tel autre comme ça. Et ça permet du coup de recréer réellement du lien entre les producteurs et les consommateurs. Aujourd'hui, il devient difficile de savoir d'où vient ce qu'on a dans son assiette. Avec des associations comme les nôtres, il n'y a plus de doute possible. Il n'y a pas de doute sur le caractère biologique du produit consommé et il n'y a pas de doute sur sa provenance et sur la manière dont il a été produit. Ça, c'est très important. Donc nous, on travaille à ça. On travaille à faire comprendre aux gens que s'ils veulent être en bonne santé, il faut qu'ils commencent par bien se nourrir. Bien se nourrir, ça veut dire principalement consommer majoritairement des fruits et des légumes, qui sont l'alimentation de base de l'être humain. Ça veut dire aussi manger des fruits et des légumes de saison. Notre corps, il est prévu pour manger des tomates l'hiver et des choux, des tomates l'été, pardon, et des choux l'hiver, et pas le contraire. Et ça, les gens le perdent de vue. Être en bonne santé, c'est aussi manger des légumes qui sont exempts de produits chimiques. Il y a une chose qui nous semble très importante, c'est de faire savoir à tout le monde que le bio n'est pas quelque chose réservé à une élite. L'agriculture biologique, l'alimentation biologique n'est pas plus chère systématiquement que l'alimentation chimique. Ça n'est pas réservé à une certaine cible bobo, entre guillemets. On travaille de plus en plus à la démocratisation de la bio. Et ce n'est pas uniquement une volonté de notre part de promouvoir ça, c'est une réalité. On le voit à travers les paniers de quartier qu'on ouvre notamment dans les cités dites défavorisées, là où on dit que les gens n'auraient pas d'argent pour manger autre chose que du Kia ou de Hard Discount. Ben, les gens viennent finalement prendre les paniers de légumes chez nous. Ils se rendent compte que ça leur revient pas plus cher. Ils se rendent compte qu'ils jettent moins. Ils se rendent compte que c'est plus frais, c'est de meilleure qualité. De la même manière, on ouvre des paniers de quartier pour les étudiants, qui là encore n'ont pas un sou. Ben, écoutez, ça coûte pas plus cher de bien manger. Voilà ce qu'on leur dit et voilà ce qu'ils font dans les faits. On travaille aussi à donner nos paniers en cas d'absence à des personnes en grande précarité qui dépendent de l'aide alimentaire. Il n'y a pas de raison que l'aide alimentaire ce soit forcément de la conserve et des aliments pesticidés. Et pour aller en ce sens-là, on a fait une étude de prix l'année dernière. On a relevé les poids de chacun des fruits et des légumes contenus dans notre panier pendant 1 an. Et on allait comparer ça avec d'autres modes de distribution. Les résultats sont affligeants. Si vous achetez les mêmes légumes que les nôtres, mais pas dans un panier, mais dans une épicerie bio, il vous en coûtera le double. On a poussé l'étude un peu plus loin en allant comparer le contenu de notre panier, non pas avec des épiceries bio uniquement, mais aussi avec un hypermarché et avec des légumes conventionnels dans cet hypermarché. On se rend compte que lissé sur une année, le contenu de notre panier de légumes bio, local, frais, direct producteur, est moins cher chez nous qu'en conventionnel, en hypermarché issu de l'agriculture mondialisée. Voilà. Par contre, ça demande de reprendre la main sur son alimentation. Ça demande d'être acteur de son alimentation.
Il faut changer vos habitudes et ne plus aller à l'hypermarché avec un caddie, mais aller voir votre maraîcher pour acheter des légumes. Ça ne prend pas forcément plus de temps, c'est pas forcément plus compliqué, c'est juste changer ses habitudes, reprendre la main sur son alimentation, se poser des questions sur ce qu'on va mettre dans son assiette, plutôt que de suivre les préconisations que vous voyez à la télévision ou toutes les publicités que vous voyez dans les hypermarchés. La bio plus chère, c'est pas forcément quelque chose d'insurmontable. On peut très bien faire des économies en mangeant bio. Il faut reprendre en main son alimentation comme tout le reste. Voilà. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong